Je voudrais tout d'abord remercier la Maison de la Nouvelle-Calédonie de nous recevoir ici de nous accueillir de manière aussi chaleureuse. Je voudrais aussi remercier les personnes présentes qui sont venues nous soutenir dans cette tâche très difficile de signature d'une convention, qui vient de loin. C'est donc avec grand plaisir qu'on se rend ici ce matin au niveau de l'INSEP pour pouvoir signer cette convention de coopération avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. C'est un moment fort qui marque l'aboutissement de 4 années de travail, de rapprochement, d'échanges, beaucoup d'échanges d'ailleurs entre nos deux territoires qui sont quand même distants de 20 000 kilomètres, ce qui veut dire que la distance n'est pas forcément un handicap à la coopération et que de riches coopérations peuvent se mettre en œuvre malgré cette distance qui sépare nos deux territoires. L'événement qui nous réunit aujourd'hui, je voudrais vous parler brièvement de la Nouvelle-Calédonie et surtout du sport pour comprendre ce qui nous amène à être tous réunis ici ce matin à la Maison de la Nouvelle-Calédonie. La devise inscrite sur la façade du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, « Terre de parole, terre de partage », pourrait être avantageusement prolongée par « Terre de sport ». Avec plus de 68 000 licenciés pour 270 000 habitants, et ce à travers de 45 ligues, comités sportifs et fédérations réunis au sein du Comité territorial olympique et sportif, le CTOS, la Nouvelle-Calédonie fait partie des territoires les plus sportifs de la République, peut-être même le premier. Quand la Savoie, dont on connaît la pratique sportive, compte 184 licenciés pour 1000 habitants, la Nouvelle-Calédonie en totalise 251 pour 1000 habitants. Si on y ajoute un climat propice à la pratique du sport, vous comprendrez peut-être, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, pourquoi notre petit territoire du Pacifique a depuis longtemps, depuis les Jeux de 1968, ceux de Mexico, alimenté les équipes de France olympiques et paralympiques et remporté depuis 1963 pas moins de 12 éditions sur ces 15 participations aux Jeux du Pacifique. Mais pour viser l'excellence, détecter encore plus tôt nos athlètes et les tirer vers le haut niveau, la Nouvelle-Calédonie, avant de s'adosser à des structures d'excellence existantes, comme l'INSEP, devait d'abord se structurer sur son propre territoire. C'est la politique que nous menons depuis de nombreuses années. Ainsi, 14 centres territoriaux d'entraînement ont été créés. Ils regroupent 280 jeunes et représentent le premier niveau de l'excellence sportive territoriale. 4 structures d'accès au haut niveau, appelées Pôle Espoir, ont également vu le jour. Le Pôle Espoir Natation depuis 2013, le Pôle Espoir Handball féminin en 2015 et plus récemment le Pôle Espoir Judo en 2016 et cette année le Pôle Espoir Rugby, comme vous savez, un sport où la Nouvelle-Calédonie se fait chaque année remarquer un peu plus en alimentant de plus en plus les clubs du top 14 et bien évidemment le 15 de France. Ces structures, toutes récentes, si on les compare à l'histoire de l'INSEP, produisent donc déjà des résultats très prometteurs. Le gouvernement que j'ai l'honneur de présider a donc décidé d'accentuer son action en faveur du sport et de l'orienter vers le soutien à l'excellence sportive calédonienne. Ainsi, 315 jeunes sportifs sont désormais classés en catégorie performance, 220 jeunes en catégorie avenir, 16 sportifs sont classés en catégorie espoir, auxquels il faut ajouter ceux qui ne sont plus licenciés en Nouvelle-Calédonie, mais dans différentes régions de France. Enfin, 8 sportifs sont classés en catégorie élite, 4 d'entre eux représentaient la France aux Jeux de Rio, une belle année d'ailleurs pour la Nouvelle-Calédonie, avec notamment 2 médailles d'argent et de bronze, remportées par un désormais monument calédonien des Jeux paralympiques, Pierre Fairbank, avec déjà 5 participations aux Jeux olympiques. Tous s'entraînent aujourd'hui pour représenter la France en 2020 à Tokyo. La Nouvelle-Calédonie se doit donc de les accompagner au mieux
mais aussi de préparer d'ores et déjà la relève. Mais seuls, nous ne pourrons pas y arriver. C'est pourquoi, en prenant les fonctions de président du gouvernement, j'ai souhaité nouer des partenariats visant à permettre aux meilleurs sportifs calédoniens d'accéder à des infrastructures de très haut niveau. Cette volonté, initiée en avril 2015, nous a conduit en 2016 à engager des démarches de partenariat avec nos deux grands voisins de la zone, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et nous amène, bien entendu, aujourd'hui à être réunis à la Maison de la Nouvelle-Calédonie pour signer une convention de collaboration sans précédent avec l'INSEP, le CTOS et le gouvernement calédonien. Alors nous sommes au niveau de la Maison de la Nouvelle-Calédonie avec Philippe Germain qui est président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Alors Monsieur Germain, vous venez de signer une convention de collaboration sans précédent avec l'INSEP. Le rayonnement du sport calédonien est donc très important pour votre gouvernement. Oui, la Nouvelle-Calédonie est une terre de sport. On a la chance d'avoir énormément de jeunes sportifs. La population est très jeune, la moitié a moins de 25 ans. Et la pratique du sport est très développée. Donc nous souhaitons, à travers cette convention, continuer à pousser notre jeunesse vers l'excellence avec, bien sûr, les organisations nationales comme l'INSEP, comme nous le faisons avec nos voisins australiens et néo-zélandais pour permettre aux jeunes Calédoniens d'abord d'avoir des rencontres sportives dans la région ou à l'échelle nationale pour parfaire leur parcours et tendre vers l'excellence. La Nouvelle-Calédonie a un climat, une région propice à l'activité sportive. Et donc c'est une des priorités du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, c'est de soutenir sa jeunesse à travers l'éducation, la formation, mais bien entendu à travers la pratique du sport. C'est aussi une occasion pour la Nouvelle-Calédonie peut-être de recevoir les équipes de France avant les Jeux Olympiques de Tokyo. Oui, nous avons fait une proposition à l'État et aux mouvements sportifs nationaux de poser la candidature de la Nouvelle-Calédonie comme base arrière un petit peu de l'équipe de France pour les Jeux de 2020 à Tokyo, puisque nous sommes sur le même fuseau horaire que Tokyo, et ce qui permettra de supprimer le décalage horaire pour les sportifs. On a des installations en capacité d'accueillir et de finaliser la formation, l'entraînement des sportifs français pour 2020. Nous aurons nos propres sportifs qui y participeront comme chaque année, et en tout cas on invite les sportifs français à venir s'entraîner en Nouvelle-Calédonie. Et la signature d'une telle convention, c'est peut-être aussi une possibilité de développement personnel pour les jeunes Calédoniens, d'aller vers l'excellence sportive et peut-être de renforcer les inscriptions dans les clubs calédoniens. Ah, bien sûr, c'est une excellente publicité pour nos jeunes de voir ces athlètes mondiaux venir en Nouvelle-Calédonie pour s'entraîner. C'est bien sûr mettre en lumière le sport, la pratique sportive, et bien entendu, à chaque fois, on sait que c'est un moment important pour cette jeunesse qui va s'inscrire après dans les différents clubs sportifs pour participer à leur tour à cette belle aventure. Toujours à la Maison de la Nouvelle-Calédonie avec un soutien de poids Antoine Camboiré, bien connu de l'Outre-mer. Donc vous apportez un soutien très important pour l'excellence du sport calédonien. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un moment historique, un moment important parce que cette convention va permettre des échanges, va permettre d'apporter une expertise donc au sport calédonien. Moi, je vois donc l'image de l'entraîneur de Teddy Riner, par exemple, venir en Nouvelle-Calédonie, venir accompagner nos entraîneurs, venir échanger. Et puis de savoir que nos jeunes vont pouvoir bénéficier de toute cette logistique, toute cette expertise, c'est magnifique, quoi. Là, par exemple, Didier Dinard aussi venir, et puis voir les champions venir. Pourquoi pas Teddy Riner, les Karabatic, voilà, donc venir en Nouvelle-Calédonie. Et il y a aussi la possibilité pour nos jeunes de venir ici à l'INSEP. Voilà, il y aura des structures d'accueil, pouvoir rencontrer des champions aussi. Tout ça, c'est exceptionnel. C'est un moment important pour le sport français, mais surtout pour le sport calédonien.
Jean-Pierre de Vincenzi, vous êtes le directeur général de l'INSEP. Quels sont les principaux enjeux de cette convention de collaboration avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le CTOS de Nouvelle-Calédonie? L'enjeu est simple, c'est tout simplement la haute performance, le sport de haut niveau. À savoir que lorsqu'on veut performer au plus haut niveau, il faut faire éclater les frontières, il faut ouvrir les frontières, il faut qu'il y ait des échanges d'expertise, il faut améliorer tout ce qui touche à la détection des futurs sportifs de haut niveau, les vrais potentiels, c'est pas facile à détecter. Et puis également, il faut les accompagner, il faut les entraîner, les accompagner. Et pour cela, il faut pouvoir les entraîner là où s'exerce la performance, là où il y a les meilleures conditions d'entraînement. Et pour cela, l'idée de créer un grand INSEP avec l'INSEP, c'est-à-dire mutualiser l'ensemble des établissements, les faire travailler en réseau, c'est une chose qui nous a permis de briser ces barrières. Et l'idée, c'est de dire que si la Nouvelle-Calédonie entrait là-dedans, elle pourrait mieux travailler au niveau de la formation de ses entraîneurs, au niveau de la détection de ses athlètes, au niveau des échanges qu'on pourrait avoir entre entraîneurs au plus haut niveau, au niveau de l'accompagnement. Et en même temps, pour nous, métropolitains, c'est une porte ouverte. Pour la France, c'est une porte ouverte via la porte du Pacifique que nous offre la Nouvelle-Calédonie sur l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc c'est un échange, je dirais, gagnant-gagnant. En sachant qu'on travaille beaucoup par visioconférence et que c'est un moyen de briser de passer outre les 20 000 km qui séparent la Nouvelle-Calédonie de la métropole, de travailler avec des équipes projets et d'être véritablement dans un même réseau, partageant les mêmes objectifs. Alors, Monsieur Charles Quinly, vous êtes le président territorial du Comité national olympique et sportif de Nouvelle-Calédonie. Je suppose que vous avez travaillé depuis pas mal de temps à l'élaboration de cette signature de convention. Oui, c'est une convention qui est en préparation depuis le colloque du haut niveau en Nouvelle-Calédonie qui avait été organisé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie justement. Et suite à ce colloque, il avait été identifié comme étant important que le CISE, Centre international séjour et expertise, soit une place forte de préparation de nos sportifs et de nos cadres. Et pour cela, évidemment, nous avions besoin d'experts. Et on sait qu'avec l'INSEP, on a toute l'expertise française nécessaire pour pouvoir nous accompagner sur ces projets-là. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a cette phase-là, mais de manière plus large aussi, c'est de pouvoir, à travers l'ensemble de l'Océanie, faire rayonner l'expertise française en matière de sport, puisque nos voisins océaniens, avec qui nous avons des rencontres régulièrement avec les mini-jeux, les Jeux du Pacifique, ont souhaité pouvoir bénéficier de cette expertise. Et aujourd'hui, cette signature, c'est une réponse en tout sens. C'est une chance considérable pour les jeunes Calédoniens et pour les clubs calédoniens surtout de pouvoir amener à l'excellence les sportifs calédoniens. Bien sûr, les infrastructures sont en place et les structures sont en place. La Nouvelle-Calédonie a déjà des centres territoriaux d'entraînement qui sont aidés financièrement par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La même chose aussi, grâce aux fédérations françaises de tutelle, on a 4 pôles espoirs qui sont aujourd'hui opérationnels. Et il est évident que pour pouvoir élever encore plus le niveau d'ensemble de nos sportifs et de nos cadres, il était nécessaire d'avoir de l'expertise. Et aujourd'hui, avec cette signature, on a cette expertise grâce à l'INSEP. Alors toujours à la Maison de Nouvelle-Calédonie avec M. Viratel, qui est le directeur de la Maison de Nouvelle-Calédonie, qui est notre hôte aujourd'hui. Vous êtes, je suppose, ravi de recevoir un tel événement. Ah oui, c'est une convention totalement historique. Ça fait 3 ans que les services travaillent dessus en Nouvelle-Calédonie, donc tout vient à point à qui sait attendre, vous voyez, donc ça ouvre des perspectives tellement importantes pour la Nouvelle-Calédonie qu'on ne peut que se réjouir de cette signature ici ce matin. Vous faites déjà beaucoup au sein de la maison pour la jeunesse calédonienne qui vit en Hexagone, puisque vous avez quand même développé un certain nombre de services très importants pour la communauté calédonienne de Paris. Donc le fait de pouvoir les amener vers l'excellence sportive, c'est un atout supplémentaire. C'est complètement formidable, je dirais. D'abord, nous, ici, effectivement, à Paris, nous accueillons à peu près 2000 étudiants, dont 900 boursiers. Donc, nous les suivons attentivement dans leur parcours de formation. Et quand, en plus, ce parcours de formation croise la recherche de l'excellence sportive, il existe de nombreux jeunes étudiants qui, en même temps, travaillent à la recherche de cette excellence sportive, de cette performance. Eh bien, c'est fabuleux.
parce que moi je crois beaucoup aux vertus du sport comme élément drainant des valeurs universelles, des valeurs humanistes. Donc je crois que la Calédonie a besoin de ces valeurs, elle a soif de ces valeurs. Et donc pour construire un projet de société ambitieux, ce qu'elle fait depuis 25 ans, suite aux graves affrontements qu'elle a connus, je crois que le sport porte haut les valeurs de l'humanisme. Et donc j'y crois beaucoup. La présence du président du gouvernement est-elle aussi importante pour vous ? C'est très important. Il dirige le gouvernement calédonien. Il a réussi ici à réunir le président du comité national olympique et sportif français, le directeur général de l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise. Et tout cela, c'est extrêmement porteur pour nous, parce que ce sont des entités nationales de premier plan, s'agissant du sport. Vous êtes donc dans une continuité d'excellence pour la Nouvelle-Calédonie sur l'Hexagone. Quelles sont vos prochaines actions ? Eh bien, écoutez, là, la Maison de la Calédonie a porté les couleurs de la Nouvelle-Calédonie au Salon de l'Agriculture pendant 10 jours. Donc, on était très heureux de pouvoir le faire. Va s'ouvrir le Salon du Livre de Paris, où l'Océanie aura son stand. Donc là, c'est très important de promouvoir les auteurs de littérature calédonien, océanien, tahitien, du Vanuatu aussi. Et puis ensuite, le Rochefort Pacifique, c'est-à-dire un festival sur l'Océanie où la Nouvelle-Calédonie sera à l'honneur à la fin du mois de mars. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.